Robert Adams, question-réponse, extrait du satsang du 31 janvier 1993. Robert, vous vous êtes réalisé extrêmement jeune et sans vraiment d'effort. Donc, ça doit être compliqué pour vous de nous comprendre et de nous conseiller, parce que nous devons vraiment faire de gros efforts pour cela. Robert. Lorsque j'ai eu l'expérience d'éveil, cela m'a changé profondément, oui, profondément. J'ai réalisé que tout le monde était déjà réalisé et que tout ce qu'il y avait à faire, c'était d'enlever ce petit moi, ce petit jeu qui obscurcissait la vision. Alors, oui, ce n'est pas très compliqué. Je suis maintenant capable de voir que le soi est votre véritable identité. La conscience pure est ce que vous êtes. Je suis capable de faire cela, d'observer cela en vous. Alors, grâce à ma propre réalisation, je suis capable de voir que tout ce que vous avez à faire, c'est d'enlever cette fausse idée de je. Et c'est à ce moment-là que vous serez libre. Alors, enlevez votre petit jeu. C'est ce que je suis capable de voir. Je vois que il y a un voile qui recouvre votre attention, un voile appelé ignorance. Il ne vous appartient pas. C'est parce que vous avez été attiré par le fait d'être une personne individuelle, par le fait de vivre ici, par les objets, parce que vous vous êtes mis à réagir à tout cela. C'est pour cela que ce voile d'ignorance a recouvert votre véritable nature. Tout ce que vous avez à faire est d'observer ce voile d'ignorance, le voir se dissoudre et être libre. C'est mon message. C'est mon message. Éloignez-vous de toutes ces peurs et de toute cette ignorance en vous demandant, mais qui suis-je? Qui a ces pensées? Alors vous verrez ce qui se produit. Je suis capable de partager cela avec vous parce que c'est ce qui m'est arrivé. L'univers entier s'est dissous dans la vacuité. Si je n'avais pas vécu cela, je ne serais pas capable de vous en parler. Je ne serais pas capable de partager cela avec vous. Mais maintenant, je peux vous dire, honnêtement, vous êtes le soi divin. Vous êtes un être spirituel. Vous êtes la conscience. Vous êtes l'attention pure. Cela est votre véritable nature. Tournez votre regard vers vous-même. Contemplez cela. Je peux vous donner ce conseil parce que c'est ce qui m'est arrivé. Faites-le et découvrez cela par vous-même. Lorsque vous venez en satsang, c'est une aide puissante également. Les semaines passent, les mois passent, les années passent, et vous découvrirez que vous n'êtes plus la personne que vous étiez lorsque vous avez participé à votre premier satsang. Des choses merveilleuses se sont produites pour vous. Soyez heureux, tout est parfait. Robert, j'ai une question. Si nous nous disons en permanence
tout va bien, tout est parfait. Alors, où allons-nous trouver l'énergie nécessaire pour cette réalisation? S'il n'y a pas d'insatisfaction quelque part avec notre ego, insatisfaction qui est nécessaire justement pour avoir l'énergie pour se libérer, eh bien, ne vous inquiétez pas pour cela. C'est vrai, l'insatisfaction va vous motiver à faire un travail spirituel, à faire autre chose. L'insatisfaction est le moteur du travail spirituel. Alors recherchez cette vie spirituelle. Même si tout va bien, recherchez-la, cette vie spirituelle. Ce que vous devez savoir, c'est que vous devez abandonner aussi bien ce qui vous satisfait que ce qui ne vous satisfait point. Vous devez laisser aller tout ce qui vous dérange, mais aussi tout ce que vous aimez, et notamment cette vie spirituelle, cette attente. Laissez aller, lâchez prise. Oubliez tout ce que vous avez déjà fait. Tenez-vous tranquille. Oui, je sais, c'est un paradoxe. D'un côté, vous devez faire quelque chose. Vous devez toujours faire quelque chose. Vous devez pratiquer. Et d'un autre côté, vous ne devez pas agir. Mais ne vous inquiétez pas, tout se déroulera comme cela doit se dérouler. Tant que vous êtes sincère, tant que vous y mettez tout votre cœur, les choses vont se produire. Les choses se produisent naturellement. Alors, vous pouvez dire, tout est bien, tout est parfait. Et lorsque vous dites cela, tout est bien, tout est parfait, mais vous dites la vérité. Vous dites ce qui est. Ce qui est, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Les erreurs sont des apparences. Tout se produit comme cela doit se produire. Ne jugez pas selon les apparences. Observez les choses se produire. Et vous verrez que tout se produit parfaitement. Robert, vous nous dites qu'il ne faut pas réagir, mais qu'il faut être le témoin, l'observateur dans des situations difficiles. Et cela est vraiment utile. Mais si nous avons cette attitude d'observateur, de témoin, cela va aussi diminuer les bons moments, non? Notre perception du bonheur, de la joie, du plaisir. Ce que vous appelez joie, bonheur, plaisir, eh bien, ce sont des conceptions humaines. C'est temporaire. Ça ne va pas durer. La seule chose qui est le bonheur en elle-même est votre véritable nature. Ce bonheur essentiel, naturel, ne peut jamais diminuer, car il n'a pas de forme, pas de taille, pas de dimension. Ce bonheur que vous êtes est votre véritable nature. Il sera toujours avec vous, même si vous enlevez tout. Eh bien, la réalité surgira en vous. Elle rayonnera depuis l'intérieur. Et vous serez plus heureux que vous n'avez jamais été dans votre vie. Alors, ne vous inquiétez pas au sujet de oui, je ne vais plus ressentir la joie, le bonheur. Cette petite joie, ce petit bonheur que vous ressentez aujourd'hui vont se dissoudre dans l'infinie plénitude, dans l'infinie béatitude, qui est indescriptible.
vous voyez que le substrat de toute existence, c'est la béatitude. La béatitude est la plus haute, la plus grande forme de bonheur que vous puissiez imaginer. Il n'y a pas de mots pour décrire la béatitude. Cela doit être vécu. Le bonheur que vous avez peur de perdre, celui qui est évoqué par votre question, c'est du bonheur humain qui est une illusion. Mais lorsque la béatitude, la plénitude apparaît, c'est-à-dire lorsque l'ego a été totalement détruit, vous ne penserez plus jamais au bonheur, au plaisir que ce monde semble vous apporter. Tout cela sera complètement transcendé. Ce bonheur se manifestera. Il se manifeste toujours. Il n'y a pas d'erreur. Rien ne peut vous faire de mal. Rien ne peut réellement vous égarer. N'ayez pas peur. Foncez. Plongez en vous-même. Ne vous inquiétez pas au sujet de je vais perdre la joie, le bonheur, ma vie va devenir fade. Le bonheur, la béatitude qui seront vécues sont sans commune mesure avec ce que vous pouvez expérimenter aujourd'hui. Robert, est-ce que vous pouvez me donner un exemple du véritable abandon? Lorsque vous vous abandonnez, vous offrez votre ego. Pour faire cela, regardez le monde avec humilité. Regardez le monde avec un regard compatissant. Dites-vous, non pas ma volonté Seigneur, mais la tienne. En ressentant que vous n'avez plus de volonté, de désir par et pour vous-même, vous verrez que vous n'avez plus de questions, vous n'avez plus de besoins, vous n'avez plus de désirs. Tout cela s'est dissous dans votre cœur. Vous laissez tout cela tranquille. Vous arrêtez de vous faire du souci, de vous angoisser. Vous arrêtez d'essayer d'accomplir ceci ou cela ou de changer les choses. Vous réalisez qu'il y a un pouvoir infini, bien plus grand que votre petit moi. Ce pouvoir est disponible ici et maintenant. Tout ce que vous faites, c'est-à-dire cet abandon total des besoins, des désirs, des peurs, tout ce bagage mental que vous avez transporté avec vous toutes ces années, eh bien, vous le déposez. Vous le déposez. Tout doit partir. Tout. Vous pouvez dire quelque chose comme ça. Prends tout cela, Seigneur. Prends tout cela. Je te l'offre. Prends ma vie. Prends mes possessions. Prends ma famille. Prends mes problèmes. Prends ma bonté. Prends tout, Seigneur. Mon seul désir est de me prosterner devant tes pieds de lotus. Ça, c'est l'abandon parfait. Lorsque vous abandonnez tout au Seigneur, abandonnez tout réellement. Ne gardez rien pour vous. Tenez-vous nu, entièrement nu devant le Seigneur. Alors quelque chose de merveilleux se produira.
Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire cela. Alors oui, évidemment, c'est pas difficile d'abandonner tout ce que nous n'aimons pas chez nous. Mais lorsqu'il s'agit d'abandonner ce que nous aimons, eh bien, la plupart ne vont pas le faire. Nous allons imaginer que nous allons perdre quelque chose. C'est ce qui vous retient. Alors l'abandon parfait, c'est lorsque vous donnez tout, le bon et le mauvais. Vous dites au Seigneur, prends tout, fais ce que tu veux avec moi, fais ce que tu veux avec mon corps, avec mon mental, avec mes affaires, avec tout. Non ma volonté Seigneur, mais la tienne. Si vous pouvez vous abandonner au Seigneur comme cela, vous êtes déjà libre. Essayez. C'est difficile parce que vous avez peur de ce qui va se passer après cela. Vous pensez que tout va vous être enlevé. Ça, c'est une pensée humaine, trop humaine. Arrêtez d'être un humain. Abandonnez-vous entièrement et devenez libre. Robert, comment puis-je savoir que les changements spirituels dont vous parlez sont dus à un vrai éveil ou simplement sont une compréhension mentale, intellectuelle? La compréhension intellectuelle sera impermanente. Elle ne sera jamais durable. Tout ce qui est intellectuel est impermanent. Mais une intégration spirituelle est pour toujours. Ce qui se passe est que vous savez qu'il y a eu une transformation. La compréhension intellectuelle, c'est juste à la surface. L'intégration spirituelle est profonde. C'est très différent, comme la nuit et le jour. Vous saurez. Vous saurez parce que vous ressentirez de la joie, vous ressentirez de la béatitude que vous n'avez jamais ressentie auparavant. Quelque chose qui va rester en vous. Si c'est purement intellectuel, si c'est une compréhension, eh bien, vous vous sentirez bien temporairement, mais vous vous inquiéterez que si tout cela s'en va, et cela s'en ira. Si c'est intellectuel, vous le ressentirez pour une courte période. Vous aurez l'impression que quelque chose ou quelqu'un peut prendre cela, que cela peut vous blesser, mais si c'est spirituel, vous sentirez son éternité. Cela sera toujours avec vous, cela ne vous quittera jamais. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.